Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous ferons un point sur les dernières informations concernant les rendements en blé tendre. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les prix du maïs et du soja ont baissé. Puis cap sur les États-Unis, où les conditions de culture restent globalement bonnes, mais elles pourraient se dégrader avec la chaleur à venir. Et nous conclurons ce JT avec un point sur la production française de colza en 2025. Le rapport Agreste du 16 juillet dernier vient apporter des données précises sur les surfaces et les rendements en blé tendre en France. Si la production repart à la hausse cette année, c'est avant tout grâce au rendement estimé pour l'instant à 72,6 quintaux par hectare, soit une hausse de 19% par rapport à 2024 et de 4,6% au-dessus de la moyenne quinquennale. En revanche, on observe une baisse de la sole blé tendre avec 4,5 millions d'hectares, soit 97 000 hectares de moins que la moyenne quinquennale. Et bien que la moisson ne soit pas encore tout à fait terminée dans les régions les plus tardives, la qualité est au rendez-vous en 2025. Le taux de protéines dépasserait ainsi facilement les 11%. C'est un paradoxe. Les cours du maïs et du soja à Chicago atteignent en juillet leur plus bas niveau en dollars constant depuis 2006. Pourtant, on observe que les stocks mondiaux s'annoncent en nette baisse, comme nous vous l'annoncions la semaine passée. Selon l'USDA, les réserves mondiales de maïs pourraient reculer à 212 millions de tonnes en fin de campagne 2025-2026. Un plus bas depuis 10 ans. Par ailleurs, le soja verrait ses stocks diminuer de 11% par rapport à l'an dernier, mais à court terme, les marchés réagissent avant tout à des perspectives de bonne récolte 2025. Aux États-Unis, les conditions climatiques ont permis jusqu'ici un bon développement des cultures. De plus, le Brésil continue d'inonder le marché mondial de soja avec des flux massifs vers la Chine. Or, la demande chinoise montre ces dernières semaines des signes de ralentissement, ce qui pèse de fait sur les achats. Alors que la floraison du maïs bat son plein et qu'elle débute pour le soja, la météo reste jusqu'à présent plutôt clémente dans le Midwest. D'après le dernier rapport Crop Progress de l'USDA, 63% des maïs et 60% des sojas sont jugés en bon à excellent état au 21 juillet. Mais attention, si l'Iowa ou l'Illinois restent dans de bonnes conditions, certaines zones du nord comme le Minnesota ou le Dakota du Nord montrent déjà des signes de stress hydrique. Et la semaine à venir s'annonce plus chaude et plus sèche avec des températures qui pourrait dépasser les 35 degrés Celsius dans plusieurs régions céréalières. Le dernier rapport Agreste estime la production française de colza à 4,2 millions de tonnes en 2025, soit une hausse de 8% par rapport à 2024 et de 9% par rapport à la moyenne quinquennale. Une progression rendue possible par de bons rendements, estimés à 33,2 quintaux par hectare, soit une hausse de 14% sur un an. En revanche, l'assolement de colza recule légèrement, passant de 1,33 à 1,26 millions d'hectares en 2025. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. On va s'arrêter quelques semaines durant la période estivale et je vous souhaite bien sûr d'excellentes moissons.